historiquement, c'est vrai que la température s'est mise à augmenter à partir du moment où la croissance a décollé, c'est-à-dire en 1820, avec la première révolution industrielle. Donc c'est vrai qu'historiquement, la croissance est responsable du réchauffement climatique. Mais pour autant, faut-il renoncer à la croissance? Non, parce que la croissance, ça nous a donné une augmentation extraordinaire d'espérance de vie, parce que la croissance, c'est l'innovation. Donc la qualité de vie, et la durée de vie et la qualité de vie a incroyablement augmenté grâce à la croissance. Donc on ne va pas renoncer à la croissance. Donc l'alternative, c'est l'innovation verte, c'est-à-dire il faut innover. Alors innover pour économiser sur l'énergie de plus en plus, mais innover également pour aller vers des énergies plus propres. Et innover dans nos modes de vie également, dans nos modes d'organisation, de transport, de logement, etc. Si on laisse les entreprises à elles-mêmes, par exemple, elles ne vont pas forcément innover dans les technologies vertes. Donc on a besoin de l'État pour réguler, pour diriger avec la taxe carbone ou avec la politique industrielle verte, diriger l'innovation vers le vert. Puis la politique industrielle, très importante, pour stimuler l'innovation dans des secteurs clés. Donc on a besoin, et la flexisécurité, le marché du travail, les politiques de... Vous voyez, la destruction créatrice, c'est aussi de créer des jobs et aussi de licencier. Mais il faut que les individus puissent rebondir d'un emploi à un autre. Donc il faut un système d'assurance chômage qui aille de pair avec une formation pour de nouveaux emplois. Et l'État, à nouveau, a un rôle très important à jouer. La destruction créatrice, c'est un processus par lequel les nouvelles innovations remplacent les anciennes technologies. Donc le nouveau rend l'ancien obsolète. D'un côté, il faut des rentes d'innovation pour motiver l'innovation, mais d'un autre côté, les innovateurs d'hier sont tentés d'utiliser leurs rentes pour empêcher de nouvelles innovations, parce qu'ils ne veulent pas eux-mêmes être sujets à la destruction créatrice. Et cette contradiction, elle est au cœur du système capitaliste. Et réguler le capitalisme, c'est d'abord gérer cette contradiction-là. Je ne crois pas que la décroissance soit la solution, c'est ça surtout. Voilà. Et donc je pense qu'il faut être plus sobre, voyez, mais je ne pense pas qu'on a besoin, parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire décroissance. Est-ce que ça veut dire revenir à là où on était avant 1820 vous n'allez pas vouloir, vous voulez aller voir les médecins de l'époque ou les dentistes d'il y a 40 ans. Je crois que si je propose ce choix, même aux partisans les plus féroces de la décroissance, ils refuseront.